Alors, après notre analyse et notre information décryptage concernant ce qui s'est passé à New York avec Nathan Nata, Premier ministre d'Israël. Je vous souhaite un très bon week-end. Il est forcément déjà, il fait nuit déjà de votre côté. Chez nous, c'est maintenant qu'il est midi. Donc, rassurez-vous de me mettre beaucoup de j'aime. Chers camarades peuple d'Afrique, n'oubliez surtout pas de partager et de commenter pour que la discussion puisse se poursuivre. Je m'efforcerai de lire tous vos commentaires qui vont m'aider à me mettre sur le droit chemin. Alors, après cette introduction, nous allons entrer donc dans le fin fond du sujet. De quoi s'agit-il? Chers camarades peuple d'Afrique, nous sommes toujours aux États-Unis puisque Nathan Nata a parlé donc depuis les États-Unis, New York. Cette fois-ci, nous sommes à Washington. Le président américain, je ne vais pas dire son nom parce que nous sommes vraiment, on nous fatigue. Donc, on va simplement dire le président américain, voilà, a reçu celui donc de Ukraine. Et il a donné des garanties à Ukraine comme quoi Kremlin ne gagnera jamais cette guerre. Ça, c'est la garantie de manière officielle qui a été donnée à Volodymyr. Voilà. Volodymyr a reçu cette garantie de la part du président de l'oncle Sam, disant que ne vous inquiétez pas, les gens là ne gagneront jamais cette guerre tant que nous vous soutenons. Voilà, mais nous avons dit que ils sont partis avec une petite somme. Je suis obligé de faire la vidéo de manière vraiment bizarre parce qu'on nous empêche. Jusqu'à présent, l'autre vidéo est en révision. Donc, je ne sais même pas quel mot je vais employer, chers camarades. Je ne sais pas si les gens ne veulent pas que les Africains se prononcent sur leur sujet. Je ne sais pas. Pendant que eux, ils se prononcent sur nos sujets. C'est ça qui est la triste réalité. Et moi, je suis ici. Je suis aux États-Unis. Pourquoi on m'empêche de parler? Mais je vais quand même faire l'effort. Donc, le président américain a donné des garanties à Volodymyr que, voilà, tonton Vlad ne pourra rien faire devant eux. Ne pourra jamais gagner, le bamoussage là-bas. Mais si le gars dit que, comment nous pouvons interpréter cela? Donc, ils veulent dire quoi? Que c'est l'Ukraine qui va gagner devant ceux-là. C'est ce qu'ils veulent dire. Parce que quand nous dit que ceux-là ils peuvent jamais vous gagner, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que, ok, l'autre côté vont gagner, que Kiev va gagner. Est-ce que Kiev peut gagner devant Kremlin? C'est ça la question que je me pose au fait. Quand vous donnez des garanties à ce comédien président-là qui vient pour prendre des milliards, dont les milliards ont vraiment régressé, de 60, de 50, de 40 milliards, il va se retenir avec 8 milliards de dollars. Donc vous voyez que vous n'allez pas me dire que les Américains n'ont pas les Américains n'ont pas l'argent pour donner à ce gars-là. Ils ont l'argent, mais la somme ne fait que diminuer. Mais au plan militaire, au plan moral, le président américain a donné des garanties comme quoi ils vont souder le derrière de ce gars pour ne pas que que Kremlin gagne les élections, les trucs. Je dis les élections maintenant. Que Kremlin gagne le truc. Alors, si on donne des garanties à ce gars-là que Kremlin ne peut jamais gagner, qu'est-ce que les gens veulent dire? Que c'est Kiev qui va gagner? C'est ça la question que je voudrais me poser, chers camarades. Kiev pourrait gagner? Donc, de manière officielle, l'ordre n'a pas été donné à Kiev de frapper en profondeur de l'autre côté. Voilà, parce que c'est pour ça même que le gars s'est déplacé. C'est vrai, il s'est dit que quand je me déplace, que je vais à l'autre côté, dans le pays de l'oncle Sam, on me donne beaucoup de milliards. Donc, il s'attendait à pouvoir empocher beaucoup d'argent. Mais il était parti pour présenter son plan militaire. Je vous ai dit qu'ils ont échoué, que donc les Américains sont fâchés. Il y a même l'ambassadeur de l'Ukraine du côté de Pennsylvania qui a tous les problèmes, puisqu'ils ont permis aux gars de rentrer dans une base de l'armerie américaine pour pouvoir signer sur les obus, etc. Et donc, le Congrès, les représentants, la maison des représentants n'a pas aimé. On en a parlé hier. Pour ceux qui n'ont pas regardé, alors faites tout pour regarder cette vidéo. Plusieurs détails ont été donnés. Mais dans le cadre de cette vidéo présente, je pose la question. Qu'est-ce que le gars veut dire? Que c'est Kiev qui va gagner?
Ou bien ça sera prolongé jusqu'à quand? Voici un peu les quelques questions en tant qu'analyste politique. Voici les quelques questions que j'aimerais essayer de comprendre avec vous, chers camarades. C'est tellement simple. Vous savez, le gbambougoussage, pour ne pas dire le mot où il y a G-E-U-R-R-E là, pour ne pas prononcer ce mot là, puisque maintenant nous resterons, nos vidéos ne passent plus presque. Je vais voir si d'ici 1 heure encore ils vont relâcher l'autre vidéo là, voilà, pour que les vidéos soient en ordre, parce que je n'ai pas envie de poster celle-là tant que l'autre n'est pas encore public, donc c'est bizarre. Ça fait plus de 1h30, 2h, ils sont en train de vérifier. On ne sait pas ce qu'ils vérifient. Je n'ai montré aucune vidéo extérieure. C'est moi seul qui parle. Mais c'est les propos, ils sont en train d'analyser vraiment pour voilà. Phrase par phrase, mot par mot. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Il y a certains noms, quand tu prononces, ça vient. Et l'autre vidéo, il a prononcé tous les mots tels qu'ils sont. Vous voyez? Et peut-être que c'est pourquoi cette vidéo, ils sont en train de la mélanger comme ça pour tromper un peu l'algorithme. Alors donc, c'est ce que je veux comprendre. Parce que moi, je sais que, mais soyons sérieux. Bon, on va aller en profondeur du sujet. Vous savez très bien que Volodymyr voulait l'accord des Américains pour Gbambougou la Russie, pour dronistifier la Russie. C'est ça le premier but de son voyage. Il a tapé poteau. Parce que, officiellement, les États-Unis n'ont pas donné l'ordre à Volodymyr de Gbambougou l'autre côté. L'ordre n'a pas été donné officiellement. Comme je vous ai dit, les Européens font semblant d'ignorer la Russie. Mais ici, là, les gens n'ignorent pas la Russie. Hein. Les gens prennent très au sérieux tout ce que le gars dit. Et le 25 septembre, j'étais tellement occupé à l'école, je n'ai pas eu le temps de me prononcer là-dessus. Sinon, le doyen, l'autre côté, il a parlé. Ah oui, Vlad a parlé. Il a parlé. Il a dit clairement que l'Ukraine n'a pas le décryptage, c'est-à-dire les moyens de décrypter des armes de très longue portée. L'Ukraine n'a pas cette technologie au fait. Ce genre d'armes de très longue portée avec précision là, c'est quelques pays qui sont dans le monde. L'Ukraine n'est pas encore arrivée à ce niveau. Donc, on peut leur donner ces armes-là, hein, mais Vlad dit, si ces armes-là ont été utilisées de l'Ukraine en Russie, alors on comprend clairement que c'est les gens là qui sont là en train de faire ça. Parce que il n'y a pas d'ingénieurs ukrainiens pour déplacer, pour décoller ce genre d'engin-là. Ils n'ont pas cette technologie. Donc, voilà, au titre de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais mettre. J'ai pris le temps de mettre ça un peu ici. Voilà. Donc, le décryptage, les chiffres de décryptage de ces armes-là, hein, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Donc, si les gens arrivent à utiliser, c'est ce que le gars a dit le 25 septembre, c'est ce qu'il a dit. Si les gens arrivent à framponner le territoire russe, c'est que c'est Tano, j'investe, hein, c'est cette organisation militaire Tano, voilà. C'est Tano qui a donc aidé. Ça veut dire qu'il y a des gens, des gens tapis dans l'ombre qui sont quittés dans ces pays-là et qui sont à Kiev et qui montrent comment on fait. Donc ça veut dire que c'est une déclaration de gbambougoussage entre l'autre côté et ici. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire, chers camarades. Donc, dans le cadre de cette vidéo, c'est quelques informations que je voulais me donner. Et puis, en même temps, je voulais me poser quelques interrogations que je voulais me poser. Et en même temps, dire que si le gars donne des garanties à Volodymyr que la Russie ne peut jamais gagner le gbambougoussage, alors qui va gagner le gbambougoussage? Parce que ça ne tient pas la route quand on dise que hein, l'Ukraine va gagner le gbambougoussage. Ça ne tient pas la route, moi je n'y crois même pas. Même si je suis assis ici, même si, voilà, parce que j'ai prêté serment, je suis aussi citoyen américain. Même si je suis citoyen américain, mais je ne l'accepterai jamais qu'on vienne me dire à moi qu'un gbambougoussage entre Kremlin et puis Kiev, que Kiev va gagner. Je ne le croirai jamais. Même si tout anneau, tout l'anto, j'ai inversé, est derrière l'Ukraine, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'on puisse diminuer le pays de Vlad comme ça. Ce n'est pas un petit pays, c'est quand même le plus gros pays de l'Europe. Que les gens arrêtent de jouer avec le peuple de l'Ukraine. Et je me demande qu'est-ce qui se passe dans le tibia de Volodymyr. Il n'a pas compris que les gens sont en train de faire rugby avec eux. Les gens sont en train de jouer petit poteau avec eux. Vous vous laissez manipuler comme des petits enfants. On vient te garantir que non, ne t'inquiète pas, cela ne peut jamais gagner. Ça dure parce que oui, vous avez des soutiens.
Mais ça ne veut pas dire que vous allez arriver quelque part. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vrais les uns les autres. Une autre partie de notre analyse que je vais terminer bientôt, nous sommes déjà à 12 minutes, c'est que vous savez que quand il y a la guerre, c'est-à-dire le gbamougousage, désormais, si vous entendez gbamougousage, je suis en train de parler de la guerre. Si vous entendez dronistification, je suis en train de parler des frappes. Parce que quand il dit guerre et frappe, ils vont fatiguer tes vidéos. Donc désormais, si vous voyez que je dis dronistification, c'est que je parle des frappes, de toutes sortes de frappes. Ok? Si je parle de gbamougousage, c'est que je parle de la guerre. Voilà, ici je vais dire les mots, même s'ils ont frappé la vidéo, c'est pas grave. Mais pour les prochaines vidéos, pour que vous puissiez comprendre mon langage. Donc après, je vais mettre les définitions de tous mes mots que j'ai créés en commentaire, en description ou en commentaire. Comme ça, si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, tu vas regarder le dictionnaire de Herman le Patriote. Donc vous voyez, moi je pense que nous les Africains, on doit comprendre que plus il y a le gbamougousage, plus les gens se font de l'argent. Les pays qui produisent donc les gbamougouteurs se font beaucoup d'argent. Donc, vous allez voir que les puissants pays comme le pays de l'oncle Sam, comme les Toubabou de l'autre côté, etc., etc., vous savez très bien que plus il y a le gbamougousage, mais plus il y a de l'argent pour ceux qui fabriquent les trucs. C'est ça que la triste réalité. Et puis quand l'Ukraine vient ici pour pouvoir prendre le jet ou bien pour pouvoir prendre les gens signent des papiers sur de long terme qui va arranger aussi le pays de l'oncle Sam. Donc, voilà, je pense que c'est les populations de l'Ukraine devaient comprendre ça et puis peut-être essayer de faire quelque chose. Ou bien que le monde prie pour que Donald puisse gagner. Comme ça, on va voir si comment il nous a promis que dès qu'il vient, il va arrêter les hostilités un peu partout. Donc on va voir comment il va faire. Parce que je crois que plus le gbamougousage dure, plus il y a beaucoup de djouf, beaucoup de personnes sont en train de partir. C'est des pères de famille qui s'en vont. Donc, en tant que panafricain, et l'Afrique lui-même, en tant que berceau de l'humanité, nous ne sommes pas des partisans du gbamougousage. Voilà. Moi, je peux soutenir le gbamougousage contre les terroristes. Ce que l'AES est en train de faire, le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de faire. Moi, je suis d'accord, je les soutiens. Parce que les gens, leur but, c'est de faire du mal à la pauvre population. Vous voyez. Mais les trucs, les gbamougoussages froids, les guerres froides, tout ça là, et puis les gens sont en train de partir pour rien. Personnellement, je voudrais que ça puisse finir parce que nous sommes dans une période où des pays possèdent des gbamougoussages de très très haute technologie qui peut même détruire toute une ville ou même tout un pays. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on joue. Et l'autre côté, Vlad a été il a été très direct et très précis. Il a été très direct et très précis. Si ces gens d'armes de longue portée ont été utilisés depuis Kiev, c'est qu'il y a des gens tapis dans l'homme qui ont donné les décryptages, qui ont permis aux ingénieurs de pouvoir faire ça. Parce que l'Ukraine n'a pas cette technologie. Par conséquent, l'autre côté, les gens vont vouloir répliquer et ça va s'embraser. Vous voyez? Voici un peu ce que je voulais dire dans le cadre de cette vidéo. Merci pour votre haute attention, votre haute écoute. Et n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de continuer le débat en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de relayer, de partager. Partager, c'est informer. De partager cette vidéo pour qu'elle puisse faire du bien. Donc, à tout le monde et à vos proches. Merci pour votre haute attention. À très bientôt. Merci.